La monnaie, c'est une technologie. La crypto-monnaie, elle te rappelle que l'argent, c'est une technologie. À toutes les époques, la monnaie, les moyens de paiement, c'est une techno qui sert à quelque chose. La monnaie, c'est de la confiance cristallisée, essentiellement. Que représente la monnaie à travers toutes les époques de la confiance cristallisée? Et les Chinois inventent le papier-monnaie, les Templiers inventent l'équivalent du papier-monnaie en Europe à l'époque pour recouvrir des créances et des dettes quand tu pars aux croisades. Et tout ça, c'est de la confiance. Quelle est l'information la plus importante sur ce billet? Si jamais ce billet, il brûle, objectivement, en Suisse et dans n'importe quel pays en fait, si ce billet il brûle, s'il y a une partie qui est lisible, tu peux le faire récupérer à la banque. Non. Si. Le numéro de série. L'information la plus importante sur un billet de banque, c'est son numéro de série. C'est tout. Alors maintenant, comme n'importe quel abruti peut écrire un numéro de série sur un morceau de papier, évidemment, il faut des polymères, des hologrammes, des micro-points, et tout ça, ça vient sécuriser le numéro de série. Bitcoin, c'est ça. Bitcoin, c'est un numéro de série avec attaché au cul la liste de tous les portefeuilles par lesquels il est passé. C'est ça, Bitcoin, concrètement. Mais ce que rappellent toutes les crypto-monnaies, c'est que la monnaie est une technologie. Point. Et il faut la voir comme telle. La blockchain, comme Internet a changé le commerce, la loi, la recherche, etc., eh bien, les blockchains vont changer la logistique, la confiance, la finance, etc. Et la monnaie, il était temps qu'elle évolue de toute façon. Je crois qu'il faut être clair, elle a tellement pas évolué la monnaie depuis des millénaires en fait. Bon, il y a plus de sécurité, c'est tout, mais la confiance cristallisée comme technologie, il était temps qu'elle évolue et les cryptos la font évoluer. Quand les gens me disent que ça va faire disparaître la monnaie fiduciaire classique, clairement non, mais ça va obliger la monnaie fiduciaire classique à muscler son jeu, à commencer à s'améliorer parce que Bitcoin a montré qu'il y avait des trous dans les technologies monétaires mondiales et qu'il était temps de les faire progresser. La force du Bitcoin, c'est qu'il peut permettre de remettre le pouvoir monétaire dans les mains du peuple. Et ça, c'est nouveau, parce qu'on pourrait imaginer, et c'est ce que prône la théorie relative de la monnaie, c'est ce que prônent des gens comme Étienne Chouard, etc., on pourrait imaginer que le pouvoir monétaire soit remis directement entre les mains du peuple. À créer et ou à consommer, les deux en fait, chaque humain est à la fois créateur et consommateur de richesse. En tout cas, un humain épanoui sera forcément créateur de richesse. Donc on peut dire en fait la source du crédit vient de chaque être humain. Et la monnaie étant du crédit, in fine, tu pourrais dire que chaque être humain est créateur de monnaie et que la banque centrale c'est le peuple. Ça c'est quelque chose que le Bitcoin pourrait faire. Le valet de cœur dans la belote politique mondiale, c'est le pouvoir monétaire. Et si on veut rendre le pouvoir monétaire au peuple, c'est une question de souveraineté, c'est une question de démocratie monétaire. Aujourd'hui, la diversité monétaire existe, parce que tu as des tas de produits financiers partout, anarchiques, mal gérés, etc. Cette diversité financière n'a pas atteint le niveau d'un écosystème stable. Les technologies blockchain pourraient permettre d'atteindre ce niveau d'un écosystème stable. Parce que la blockchain, c'est l'ADN de la confiance. Et donc, à partir du moment où tu as une blockchain et que tu veux faire une monnaie bien inspirée, eh bien la blockchain est à ta monnaie bien inspirée, ce que l'ADN est à l'écosystème. D'accord. L'IA va pas pouvoir les prendre, c'est les humains qui vont les prendre, et ça va permettre de garantir une grande prospérité, je veux dire un revenu universel mondial avec l'IA, c'est quelque chose qui devient possible sur la base de ce qu'on avait dit, théorie relative de la monnaie, la possibilité de faire en sorte que l'humain soit créateur de monnaie, etc. Donc au final, les blockchains en tant que technologie de confiance, elles ont un énorme avenir devant elles. Parce qu'elles vont permettre aux humains de contracter entre eux. Tu as plein de pays où c'est comme ça, où tu as le droit de passer un contrat directement de personne à personne, et ça, à mon avis, c'est l'avenir. Tu as eu également d'autres gens qui disaient Internet, c'est une mode, ça passera. Ouais. La blockchain, c'est une mode, ça passera. Bon, les banques qui voient ça comme ça, elles ne vont pas faire long feu, ça c'est clair. La blockchain va mettre un coup de pied dans la fourmilière, va réveiller un peu tout le monde. On ne peut pas dire qu'elles n'auront pas eu de signes avant-coureurs. Je veux dire, avant que Madame Michu ou la boulangère du coin ait un portefeuille crypto, il va falloir encore attendre probablement 15 ans. Encore que, bien malin celui qui pourra prédire ça. Avec la Libra de Facebook, on ne sait pas justement si demain tout le monde... Ça va être un grand tournant d'ailleurs pour la technologie. Parce que quand tu aimes ce que tu fais déjà, de toute façon, tu as une capacité de tarte dans la gueule supérieure à la moyenne. Les coûts, c'est vraiment ça. Les coûts font moins mal. Tu sais, c'est pour ça que la Silicon Valley, elle n'a jamais été créée par des premiers de la classe. Les mecs qui sont majors de promo, etc., ils créeront jamais la Silicon Valley parce qu'ils seront employés. C'est ce que disait Bill Gates. Il disait, j'ai un pote qui a réussi à tous ses examens et moi j'ai échoué et puis j'ai même pas mon diplôme d'Harvard. Eh bien, lui, il est ingénieur chez Microsoft et moi je suis fondateur chez Microsoft. Ouais. Pour être fondateur, il faut être capable de prendre des tartes dans la gueule. Donc, aimer ce qu'on fait, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Si tu veux faire quelque chose de complètement dingue, comme Elon Musk qui repose des fusées, etc.,
eh ben, si tu n'aimes pas ça, c'est même pas la peine d'y aller. C'est même pas la peine de te lancer dedans. Mais sur le long terme, l'humanité progresse, c'est une réalité. On peut pas. On voit évidemment que notre cerveau va toujours donner plus d'attention aux mauvaises nouvelles. C'est normal. Parce que ça fait plus de clics. Ouais, aussi, c'est plus médiatisé, l'influence se tourne plus. Donc il y a aussi plein d'autres logiques de la société qui font qu'on entend que ça aussi. Voilà. C'est-à-dire pourquoi le lièvre court plus vite que le renard en général? Parce que le lièvre il court pour sa vie alors que le renard il court pour un repas. Si le renard il rate, il a encore 4 ou 5 chances. Si le lièvre il rate, il est mort. Et donc les mauvaises nouvelles, c'est quand tu es en position du lièvre. Les bonnes nouvelles, c'est quand tu es en position du renard. Ça veut dire que rater une bonne nouvelle, pour ton cerveau, c'est pas très grave. Rater une mauvaise nouvelle, pour ton cerveau, c'est grave. En tout cas, il est entraîné à se dire que c'est grave. Et la réalité, c'est que oui, des technologies de la confiance émergent, des technologies où faire le bien, où être bon et honnête et récompensé, elles émergent. Et que la blockchain est en train d'amener ça, notamment en mettant un gros coup dans le foie à tous les agents bancaires qui avaient truqué les taux d'intérêt, qui avaient été malhonnêtes dans les 10 dernières années. La puissance de calcul, tu peux la revendre en minage, mais comme je te disais, tu peux la revendre par exemple pour sur des plateformes d'échange de puissance. Exactement. Et à un moment, on pourrait même penser à ce que, je sais pas moi, les Tesla, on avait pu chercher à l'autre bout de la planète, analyser avec 1 seconde d'avance sur la data, et on n'utilise pas son ordinateur. À quoi bon aller chercher une vidéo dans le serveur de YouTube qui est à l'autre bout de la planète si on peut aller chercher dans le voisin? Et toutes les valeurs informatiques, notre capacité informatique, pourrait devenir une partie de nos richesses. C'est ce qu'on voit, toutes les voitures sont ubérisées, tu fais un Netflix, un compte où chacun a un compte au mois d'accès à la voiture, tu veux une Twingo, ça va te coûter 200 balles par mois au moins, tu veux une Ferrari, ça va te coûter 4000, et puis voilà, toi t'arrives, tu dis bonjour, je veux une Ferrari là devant moi dans les 10 minutes qui viennent, donc on vous met une Maserati à disposition, et vous allez pouvoir partir en Italie avec. Ça pourrait être tokenisé, et c'est un système où tu utilises mieux ton parc automobile. Et donc tes marges augmentent parce que tu utilises mieux ton parc. Et bien le parc de la puissance de calcul, c'est pareil. On pourrait mieux utiliser le parc. Il y a plein d'optimisations qui peuvent être faites par les technologies blockchain. Et on n'en est qu'au début. Les blockchains, elles vont aussi être ubiquitaires. Elles vont s'infiltrer dans toutes les relations sociales et c'est tant mieux. C'est plus facile sur la play. Quand tu perds, tu réessayes. C'est plus facile sur la play. Quand tu perds, tu réessayes.